Bonjour, bienvenue dans Parlons peu, parlons sexe sur Doctissimo. Aujourd'hui, nous reprenons tout depuis le début. Prélude à toute relation sexuelle, souvent méconnue, voire négligée par les garçons, je vais vous parler des préliminaires. Qu'appelle-t-on les préliminaires? Est-ce que c'est un dîner romantique en tête-à-tête ou bien un ensemble de pratiques sensuelles et sexuelles avant la pénétration? Évidemment, c'est un ensemble de caresses sensuelles et sexuelles que l'on fait avant la pénétration. On connaît bien le cunnilingus ou la fellation, mais les préliminaires ne se résument pas à cela. Les préliminaires, c'est aussi les caresses que l'on peut se prodiguer l'un à l'autre. Ça peut être un striptease, ça peut être des mots doux prononcés délicatement au creux de l'oreille de son partenaire. Tout cela constitue les préliminaires. Également, les préliminaires peuvent être extrêmement intéressants pour les personnes qui souffrent de dysfonctionnement sexuel. Ils permettent de pouvoir mieux se connaître, mieux connaître l'autre, de pouvoir le réapprivoiser et de pouvoir aussi mettre en place une plus grande confiance dans la relation sexuelle avant la pénétration. D'après vous, quelle est la durée optimale des préliminaires pour une femme? Est-ce que c'est 12 minutes, 18 minutes ou 30 minutes? Eh bien, il s'agit de 12 minutes, selon l'étude réalisée par Philippe Breneau auprès de 3400 femmes. Bien entendu, cela ne veut pas dire que pour qu'une relation sexuelle soit réussie, il faut obligatoirement qu'il y ait ces 12 minutes. Les préliminaires peuvent avoir une durée variable. Et d'ailleurs, on peut avoir une relation sexuelle tout à fait satisfaisante sans pénétration. Et au cours des préliminaires, l'orgasme est possible, ce qui veut dire que les préliminaires peuvent se suffire à eux-mêmes. Une troisième question, d'après vous, combien de femmes apprécient les préliminaires? Est-ce que c'est 60%, 80% ou bien 95%? Eh bien, c'est 80% selon l'étude de Philippe Breneau. Ce qui veut dire que la plupart des femmes apprécient ce moment particulier de la relation sexuelle. D'ailleurs, beaucoup d'hommes ont l'impression que les préliminaires ne servent qu'à chauffer leur partenaire, si je puis dire. Eh bien, c'est faux. Les préliminaires sont un moment où l'homme comme la femme peuvent y trouver énormément de plaisir et énormément de désir. Beaucoup de personnes disent vouloir avoir une relation sexuelle sans préliminaire. D'ailleurs, il est étonnant de voir à quel point le scénario sexuel est formaté. Préliminaire, pénétration, orgasme, et dans le meilleur des cas, un petit bisou et on s'endort. En fait, la relation sexuelle est le lieu même de la créativité et de l'imagination. Et si, sur un moment donné, on a envie d'avoir une relation sexuelle sans préliminaire, personnellement, je ne vois pas où est le problème. Certaines de mes patientes me disent qu'elles ont besoin d'avoir des préliminaires qui durent extrêmement longtemps. En fait, qu'est-ce que cela raconte? Deux choses. D'un point de vue physiologique, elles peuvent avoir besoin de prolonger les préliminaires pour avoir une bonne lubrification avant la pénétration. Une seconde chose qui est plus psychologique et qui peut être liée à une peur de la pénétration. Et pour aller plus loin, je vous propose quelques objets qui peuvent agrémenter vos préliminaires. Tout d'abord, une huile de massage gourmande que vous pouvez lécher et déguster sur le corps de votre partenaire. Ces délicieux cache-tétons en forme de bonbons. Sans oublier, bien entendu, l'un des grands classiques des préliminaires, le plumeau, qui sert à effleurer délicatement tout le corps de votre partenaire. j'en profite également pour vous dire que pour vous abonner, c'est en cliquant ici. Voilà, c'est terminé. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.